Bienvenue à notre formation sur la mesure du carbone dans les arbres. Cette vidéo explique comment mesurer le carbone qui se trouve dans les forêts. Au Canada, on estime à 21 milliards de tonnes le carbone emmagasiné dans la biomasse forestière. Il est primordial de savoir quelle quantité de carbone peuvent stocker nos forêts pour comprendre comment les protéger et les restaurer. Une méthode courante de quantification des stocks de carbone d'une forêt consiste à procéder à l'inventaire des arbres en identifiant et en mesurant un sous-ensemble d'arbres dans une zone à l'étude donnée. Ces inventaires peuvent également fournir de l'information sur la biodiversité, la santé et la résilience des écosystèmes forestiers. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment établir des zones pour effectuer un inventaire systématique des arbres dans une forêt, y compris comment prendre des mesures sur le terrain. Nous décrirons ensuite comment convertir les données des arbres recueillis sur le terrain en valeur de carbone forestier. Avant de procéder à un inventaire d'arbres, vous devez réfléchir au choix du site. Tenez compte, par exemple, de l'endroit où seront délimitées les parcelles, du nombre de parcelles requis et de l'équipement requis. La zone à l'étude englobe l'ensemble de la zone à étudier. À l'intérieur de cette grande superficie, des sites à l'étude précis et plus petits sont délimités pour refléter les variations de la zone. Les sites peuvent se distinguer par des changements dans le couvert végétal, l'altitude, le type d'écosystème ou d'autres caractéristiques géographiques qui peuvent varier au sein de la zone à l'étude. Dans chacun des sites, on peut constituer jusqu'à 5 parcelles, en fonction de la nature du site. Plus les variations naturelles sont importantes sur un site, plus le nombre de parcelles nécessaires est élevé. Pour en savoir plus sur la sélection de sites et de parcelles, veuillez consulter le guide complémentaire. Une fois que vous avez défini la zone à l'étude, les sites et l'emplacement de vos parcelles, vous pouvez commencer à recueillir des données relatives aux arbres. Voici une liste de l'équipement requis pour procéder à l'inventaire des arbres. Il est important d'avoir tout l'équipement en main. Vous trouverez une liste détaillée dans le guide complémentaire. Les parcelles individuelles peuvent être délimitées en carrés, en rectangles ou en cercles, en fonction du paysage, de la question de recherche et des outils disponibles. Les parcelles circulaires ont un rayon de 11,28 mètres. Les parcelles linéaires peuvent former un carré de 20 mètres par 20 mètres ou un rectangle de 10 mètres par 40 mètres. Toutes les parcelles délimitées selon ces dimensions auront donc une superficie de 400 mètres carrés. Ces parcelles serviront uniquement à recenser les plantes ligneuses d'une hauteur supérieure à 2 mètres. Recueillez d'abord les coordonnées GPS de longitude, de latitude et d'élévation du centre de la parcelle. À l'aide d'un ruban à mesurer, déterminez les limites de votre parcelle carrée ou rectangulaire selon les dimensions mentionnées. Une fois vos mesures prises, vous pouvez remplacer le ruban à mesurer par des repères tracés au marqueur ou à l'aide de rubans forestiers. Si vous disposez d'une boussole, alignez la largeur de la parcelle sur l'axe est-ouest et sa longueur sur l'axe nord-sud. Pour les parcelles circulaires, demandez à une personne de tenir le ruban à mesurer au point central, mesurez une longueur de 11,28 mètres vers l'extérieur et marchez en cercle autour du point central. Au moyen de rubans forestiers, marquez les arbres le long de la limite qui sont situés à l'intérieur de la parcelle. Avec un télémètre laser en main, placez-vous ensuite à l'extrémité sud de la parcelle et dirigez-vous vers le nord pour obtenir la pente de la parcelle. Notez cet angle dans votre cahier de notes. Placez-vous ensuite à l'extrémité ouest de votre parcelle et dirigez-vous vers l'est, en mesurant la pente de votre parcelle depuis cette direction. Notez cet angle dans votre cahier de notes. Une fois ces mesures géographiques recueillies, il est temps d'identifier les arbres dans la parcelle et de les mesurer. Chaque zone à l'étude soutient des communautés d'arbres uniques, composées de différentes essences, que vous devrez identifier. Vous pouvez identifier les essences au moyen d'une clé dichotomique ou à l'aide d'une application mobile conçue à cette fin, comme Google Lens, LeafSnap et Seek by iNaturalist. Il est également utile de se familiariser avec les communautés végétales locales avant d'effectuer un inventaire. Il existe de nombreuses ressources en ligne permettant de trouver des renseignements propres à votre région. À l'intérieur de la parcelle, procédez à l'échantillonnage systématique de chaque arbre de plus de 2 mètres de hauteur
en recueillant des données sur sa hauteur et son diamètre à hauteur de poitrine, ou DHP. Commencez par faire le tour de la parcelle en marquant chaque arbre de plus de 2 mètres de hauteur à l'aide d'un ruban forestier. Retirez le ruban des arbres échantillonnés au fur et à mesure pour éviter de mesurer le même arbre 2 fois. Mesurez la circonférence de l'arbre à 1,3 m du sol au moyen d'un ruban circonférentiel. Un ruban circonférentiel est un ruban à mesurer dont les valeurs convertissent la circonférence d'un objet en son diamètre. Si vous n'avez pas accès à un ruban circonférentiel, utilisez un ruban à mesurer souple pour calculer la circonférence de l'arbre et diviser la valeur obtenue par pi, c'est-à-dire 3,14. Notez les mesures obtenues dans votre cahier de notes. Mesurez ensuite la hauteur totale de l'arbre au moyen d'un télémètre laser. Pour ce faire, assurez-vous de vous tenir suffisamment loin de l'arbre pour voir à la fois sa base et sa cime dans le télémètre laser. Mesurez la distance en mètres et notez-la dans votre cahier de notes. Mesurez les angles vers la cime et vers la base de l'arbre. Le télémètre laser calculera automatiquement la hauteur de l'arbre en mètres. Notez la hauteur de l'arbre dans votre cahier de notes. Répétez ces étapes pour tous les arbres de plus de 2 mètres dans la parcelle. Maintenant que vous avez déterminé l'essence, le diamètre à hauteur de poitrine et la hauteur totale pour chaque arbre, vous pouvez calculer le carbone stocké dans ces arbres. La conversion des mesures sur le terrain en valeur de carbone se fait en 3 étapes. Vous devez d'abord calculer la biomasse aérienne pour chaque arbre au moyen des mesures recueillies et des coefficients de carbone accessibles publiquement tirés de recherches antérieures. Ces renseignements sont fournis dans votre guide et vos feuilles de données complémentaires. Voici la structure de base de ce calcul. La biomasse aérienne peut être déterminée au moyen des valeurs mesurées pour le DHP et la hauteur d'un arbre, multipliées par une série de coefficients B1, B2 et B3. Vous pouvez également saisir les mesures de l'arbre dans le calculateur en ligne de Ressources naturelles Canada qui calcule automatiquement la biomasse. Vous devez ensuite estimer la biomasse souterraine en utilisant le rapport racine-tige connu de différentes plantes. Estimez la biomasse souterraine en multipliant la biomasse aérienne par les rapports racine-tige pour les essences de feuillus ou de résineux. Pour plus de renseignements, consultez le guide complémentaire. Enfin, pour calculer le stock total de carbone par arbre, additionnez la biomasse aérienne et la biomasse souterraine calculée pour chaque arbre et multipliez ce résultat par le facteur de conversion générique du carbone de 0,5. Effectuez ces calculs pour tous les arbres compris dans votre parcelle de 400 m². Pour rapporter les stocks de carbone de chaque arbre à la parcelle, puis au site, puis à la zone à l'étude. Calculez d'abord le stock de carbone moyen dans la parcelle de 400 m². Pour ce faire, additionnez le stock de carbone total de tous les arbres de la parcelle en kilogrammes. Divisez ensuite cette valeur par 400 m² pour obtenir le stock de carbone en kilogrammes pour chaque mètre carré. Procédez au même calcul pour toutes les parcelles du site. Pour chaque site, additionnez ensuite tous les stocks de carbone moyens des parcelles et divisez cette valeur par le nombre de parcelles que contient le site. Souvenez-vous que toutes les parcelles ont les mêmes dimensions. Cela correspond au stock de carbone moyen du site. Multipliez le stock de carbone moyen du site par la taille du site, en mètres carrés, pour obtenir le stock de carbone total de chaque site. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'estimation du carbone pour l'ensemble de la zone à l'étude. Vous devez donc maintenant additionner les stocks de carbone totaux des sites et les diviser par la somme de la taille des sites. Vous obtiendrez ainsi le stock de carbone moyen de la zone à l'étude. Enfin, si vous souhaitez connaître le stock de carbone total de la zone à l'étude, multipliez le stock de carbone moyen de la zone à l'étude par la taille de la zone à l'étude. Félicitations! Vous savez maintenant comment mesurer le carbone dans les arbres. Dans cette vidéo, vous avez passé en revue les étapes pour choisir une zone à l'étude, des sites et des parcelles, préparer votre parcelle pour la prise de mesure, identifier les essences d'arbres dans votre parcelle, recueillir des données pour chaque arbre dans votre parcelle,
Utilisez les données des arbres pour estimer la biomasse aérienne et souterraine. Utilisez les données des arbres pour estimer les stocks de carbone totaux pour la zone à l'étude. Pour plus d'informations, consultez les lignes directrices sur la mesure du carbone dans les arbres et référez-vous à cette vidéo à tout moment. Bonne collecte de données!